الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous guide sur son droit chemin et nous laisse mourir avec la foi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a eu pitié de nous en faisant de nous des musulmans. Ça, c'est une grâce. Nous lui disons, Seigneur, merci. Il nous a donné le meilleur des livres, il nous a donné le meilleur des prophètes, il nous a donné aussi la meilleure des religions. Alors, dans ce livre, chaque fois que le musulman va essayer de lire, il trouve sa voie. Sayyidina Ibrahim est l'un des amis de Dieu, El Khalil. Et cette amitié, Dieu l'a réservée à deux de ses créatures, Sayyidina Ibrahim et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le degré d'amitié de El Khulla, c'est-à-dire que Dieu, il n'a mis ça entre lui que deux de ses créatures. Les autres peuvent être des walis, des amis de Dieu, mais ils ne peuvent pas atteindre ce degré-là. Et c'est lui qui avait la bonne manière de s'exprimer aussi lorsqu'il demandait à Dieu. Alors, il va dire parmi ses doigts, Rabbi, il aimait reconnaître d'abord que lui, il est créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand tu reconnais cela, ça fait que tu deviens plus proche de Dieu. Commencez la doigt en disant Rabbi, mon Seigneur, Rabbi gfirli, Seigneur, expie mes péchés. Voilà un ami de Dieu qui reconnaît que lui, il peut être pécheur aussi. C'est comme le prophète, il aimait dire Rabbi gfirli, Seigneur, pardonne-moi. Alors que Allah lui avait donné la certitude qu'il n'a aucun péché. Mais le Coran ici, il va nous dire, ceux-là, ils étaient tellement bien éduqués qu'ils savaient être humbles vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ibrahim continue en disant, Rabbi gfirli wali walidayya, Seigneur, expie mes péchés, ainsi que les péchés de mes deux géniteurs. Rabbi gfirli wali walidayya. C'est pour que nous qui allions venir derrière, qu'on puisse faire autant. Il faut prier Dieu de te pardonner et pardonner à ceux qui t'ont montré cette voie-là, qui est l'islam. Ceux qui, par ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a eu pitié de toi, que tu puisses connaître cette vie de dunya. Wallah, on ne peut pas payer ses parents. Le fait qu'ils ont eu pitié de toi. Ils t'ont éduqué, ils t'ont montré qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont payé pour que tu sois ce que tu es. Que tu sois le président, le ministre, ce que tu es. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est grâce à tes géniteurs. Et donc ici, quand on s'arrête un tout petit peu, on va voir que Ibrahim, son père, n'a pas accepté l'islam. C'est lui que Dieu a choisi. Il n'a pas choisi son géniteur qui fabriquait même des statuettes et qui envoyait Ibrahim les vendre. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi, il a vite vu la voie, il va demander à son père, Père, suis-moi, je vais te montrer ce que c'est que Dieu. Alors, quand son père fabriquait ces statuettes-là et qu'il voulait qu'Ibrahim aille les vendre, pour les vendre, il disait, qui peut acheter ce qui ne lui nuit pas et ne lui apporte pas de bonheur non plus. Et quand son père a appris cela, puisque son père était comme quelqu'un qui était proche du roi, donc eux, ils adoraient les idoles, ils ont intimidé Ibrahim, il n'a pas changé de position. Alors il va d'abord commencer à prier que Dieu guide son père qui n'était pas croyant. On va dire que sa mère va accepter sa religion qui était qu'il faut être monothéiste, c'est-à-dire il faut être
quelqu'un qui adore qu'Allah seul. Son père, quand il a vu que lui, il ne va pas accepter, donc il ne priait plus pour son père. Mais Dieu, il laisse la doigt ici pour que nous qui allions venir derrière et qui allions lire le livre, alors qu'on prie pour nos géniteurs. Rabbik Ferli, Wali Walidayya, Walil Mu'minina Yawma Yakumul Hisab. Il prie pour ses deux géniteurs. Ensuite, il prie pour tous les croyants, tous ceux qui vont venir après lui. Vous vous rendez compte? Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ça reste dans le livre. Voilà Ibrahim qui est, c'est-à-dire celui qui adorait qu'Allah seul. Et il prie pour toutes les générations qui vont venir après lui. Alors, le prophète va nous dire, lorsque vous priez pour quelqu'un à son insu, Allah subhanahu wa ta'ala, il va charger un ange qui va dire qu'Allah fasse autant pour toi. Subhanallah. C'est pour vous dire combien de fois Ibrahim va avoir des récompenses. Parce que lui, il a prié pour tous les croyants. Et c'est la même chose pour celui qui va connaître cette bénédiction et qui peut la formuler. Rabbik firli, wali walidayya, walil mu'minina yawma yakumul hisab. Le jour où on va se présenter devant toi pour qu'il y ait jugement. C'est pour vous dire que Ibrahim, il croyait que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a permis de connaître cette vie de dunya. On va finir avec cette vie de dunya et il y a une autre vie qui est la vraie vie. Allah, si tu ne crois pas à la vie de l'au-delà, ce n'était pas la peine pour toi de vivre. Parce que cette vie de dunya, elle est très courte. Cette vie de dunya, elle est éphémère. Et cette vie de dunya va amener des gens à perdre la voie et ils vont se retrouver damnés le jour de la résurrection et Dieu va les faire entrer en enfer pour ce petit temps qu'ils ont eu ici. Parce que si tu as eu trop, souvent c'est 60 ans, 70 ans, quand tu atteins 80, c'est fini. Que tu veuilles ou pas, à 80 ans, vraiment, tu ne profites plus de cette vie de dunya comme quelqu'un qui peut profiter de la vie de dunya à 30 ans. Parce qu'à 80, tu vas trouver que Dieu t'a donné combien de signes déjà pour te dire que cette vie-là n'est rien. Tes cheveux deviennent blancs et souvent les gens vont même teindre ça quand ils aiment dunya. Ils ne veulent pas qu'on voit qu'ils sont vieux. Ils vont teindre les cheveux. Wallah, il faut connaître. Le prophète nous dit chaque fois qu'il y a la blancheur des cheveux, pour chaque cheveu qui est devenu blanc, Dieu expie des péchés. Donc tu ne dois pas noircir. Mais comme on ne connaît pas, des hommes et des femmes vont noircir pour qu'on pense que les gens les voient comme des jeunes encore. Voilà, c'est ce que les Dula vont dire. Parce que quand tu commences à marcher, on sait que tu es vieux maintenant. Dunya, c'est comme ça. C'est-à-dire, si tu ne donnes pas d'eau à Dunya, Dunya te donnera d'eau, que ça te plaise ou pas. Et donc, il faut se préparer pour l'au-delà. Le bon croyant le fait tous les jours. Il essaie de se repentir. Il sait que cette vie-là est une vie flatteuse. Cette vie-là est faite de haut et de bas. Et donc, quand tu es là-dedans, à tout moment, il faut te repentir. Le prophète qui n'avait pas de péché savait le faire. Tous les jours, il se repentissait au moins 70 fois en disant « Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah ». Et donc, c'est ce qu'Ibrahim est en train de nous montrer ici. Ne pense pas à toi seulement. Pense à tes géniteurs qui t'ont montré l'islam, qui ont fait que toi, tu es devenu ce que tu es. Alors, pense aussi à tous ceux qui te sont chers. Alors, ça prend ta grande famille d'abord, ta femme, tes enfants, tes frères, tes sœurs, tes frères croyants qui étaient à la mosquée avec toi, qui étaient dans le quartier avec toi, et tous les musulmans du monde. Donc, cette doigt, elle est importante. Et ça te prépare à te dire tous les jours que tu vas mourir. Parce que toi-même, tu sais qu'il y aura jugement. Rabbik firli, wali walidayya, walil mu'minina yawma yakumul hisab. Seigneur, le jour où on va se présenter devant toi pour faire le jugement, il faut avoir pitié de moi, de mes géniteurs, il faut avoir pitié de tous les musulmans ce jour-là. Parce que c'est un jour, personne ne pourra parler devant Dieu, sauf s'il te permet de parler. Et donc, quand tu as foi en ce jour,
Wallah, ça régule ta vie. Ça te prépare à être humble. Et chaque fois, le prophète nous disait de méditer sur le jour où on va quitter cette vie de dunya. Et Dieu nous le dit aussi. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Dieu nous dit, craignez le jour où vous allez quitter votre vie de dunya. La vie où les gens ne font que mentir. La vie où les gens ne font que tuer. Hein? On organise la criminalité pour aller tomber sur des innocents. C'est ce que nous on voit aujourd'hui. On va trouver des gens qui ne connaissent rien de la politique. On va les tuer. Pourquoi? Parce que peut-être leur sous-sol est riche. Alors, ils ne sont pas au courant même qu'il y a quelque chose là-bas. On va les tuer parce qu'on veut s'accaparer de cela. Subhanallah. Le prophète l'a dit. Parmi les signes de la fin du temps, dit que notre dunya là va effectivement finir. Dit qu'il y aura un moment, on va s'entretuer. Celui qui a été tué, quand on va lui demander pourquoi on t'a tué, il va te dire je ne sais pas. Celui même qui a tué, quand tu lui demandes pourquoi tu as tué, wallah, il va te dire je ne sais pas. On m'a donné l'ordre de tuer seulement. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans, ça dit presque tous les continents. Surtout chez nous en Afrique ici. On va trouver dans nos pays voisins là, des villageois, on va les tuer. Qui allait tuer, lui il se dit on m'a donné l'ordre de tuer, je vais tuer. Wallah, tu vas demander à ces innocents-là, pourquoi on vous a tué? Ils vont vous dire qu'ils ne savent pas. Et réellement, ils ne savent pas. Donc, c'est Dieu qui a voulu que nous soyons croyants pour comprendre ces choses-là. Allah, et ce monde-là n'est rien. Il ne faut pas être injuste envers les gens parce qu'il y a un jugement après tout ça. Aujourd'hui, où on pense que les gens doivent être véridiques en jugeant, ils sont devenus des menteurs. Ils ne jugent que par intérêt. Ils ne jugent que par ce qui va les arranger. Il n'y a plus de vérité. Et donc, il y a la vérité de Dieu. Il y a un jour où il va nous ressusciter tous pour on lui rende compte. Albesa ala ka hinana ala ka anjurmu yafa. On doit ou lebenier, c'est na Ibrahim tubake ala ka to kurana kono kon an yere ya anji janye to ka kan yere yi. Ika sir klingling be kofe. Ibi ji ya be soro ika seli doa ula. C'est-à-dire ni seli bana ala bu ke doa jabi wakati doli. Ma Sayyidina Ibrahim tubafodi Rabbik firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ako ala ele ne tigi badali fen tigi ika ne jurmun yafa ika banka ngolo baga fla jurmun yafa ala ani islama fenven ni osona ele ka kliyama ika be jurmun yafa lona lomi be na na wuli kata nyini ngade ka kiti tiga ni nyonche mini aljina ka kan obedo mini jahannama ka kan obedo alomba lebo yede omko kanga nyasigi ni tubiye ka nyasigi ni sranye kafo ne kana mogosi tonyo saw mina dia nintena me ni sanyi bi woro soro ka do bi wurum bla ko ndron baye pite ko dom ite sukaro dom adulata bolata ika bana be shaya o koro lebe ala bulu kiki la bende pati le seli nyeneta londo mo nyene ku kan yere o beta ye fajiri sel bana ikubi la doni ndron ma wuli tuni itala kiyama leta Muhammad dali Allah ta'ala fe ala ka do woni durusili noyanye o son avec sababu ye an yere be sran ni lan bala ko kiyama benallo wallahi te mo si tonyo Muhammad dali ala fa ala kana anke ala ka jon si tonyo braye on nanye mo tonyo fana ni anga tubide ala kote ya ayyuhallazina amanu tubu tawbatan nasuha ala ko anye tubi man che tubi choro che nyana ni ka mo tonyo yire do ka lo ama saba ibe ya fama dala fede bi yafama dala tigi fe sani abe bodien kono on nabi le ni ala che o kan ko fokatimi ala bi dusukun lo wallahi ni ko ke na mandi ala ni misala la koro ka fo ile ni ala che don astaghfirullah ala bi dusukun lo minge ni chian lebe aba jurmu ya fayi utma ala ka ambel lo tubila ala ka anga nyine maya ke islamayan ka ala ka fatuni limnayai subhanakallahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله